Non, mais pour l'opinion qui nous suit, laisser la commission travailler sans moyens, sans budget, c'est exposer les membres de la commission à beaucoup, on va dire, des facteurs que je ne voudrais pas évoquer ici. Oui, nous attendons, et puis je vous informe aussi que son Excellence, Monsieur le ministre des Sports et Loisirs, Maître Didier Boudimbo, nous avait aussi reçu. Nous avons parlé parmi entre autres des questions, l'aspect, les soutiens. Bon, nous voulons vraiment émerger dans les aspects techniques, mais les budgets, nous attendons, ils vont certainement exécuter, parce que les Comores à son tour, ils dépendent de la CAF et de la FIFA. Ça c'est vrai. Et puis bon, ils savent ce qu'ils vont faire. Et je ne peux que demander à nos amis qui nous ont aidés à organiser les élections de prendre leur mal en patience. De prendre peut-être leur mal en patience. Alors, oui. Vous savez, je ne veux pas parler comme sportif. Là, je peux parler comme politique. Parce que si vous regardez ce qui se passe, ce carnage qui se fait à Goma, parce que nous oublions les bénis, le Sisla au jour d'aujourd'hui, parce qu'à Goma, ça a été scandaleux. Donc, chers amis, nous compatissons avec cette population. Et nous pensons qu'il est grand temps que ça s'arrête. Et nous félicitons le président de la République de continuer avec la diplomatie. Le Congo restera entier et aucun mètre de notre sol qui ira ailleurs, surtout pas le Rwanda. Je pense bien que ça fait mal. Nous interpellons la communauté internationale parce que Rwanda seul ne peut pas déranger toute l'Afrique. Derrière le Rwanda, vous le savez très bien, qu'il y a beaucoup de forces étrangères. Et nous pensons que ça doit prendre fin. Les Congos restent les Congos, les géants léopards se réveillent, ne dorment pas, mais nous allons tout faire, et alors tout faire, chaque Congolais, là où il est, de ne pas lâcher à cette barbarie. Et au niveau du football, comme je l'ai dit, nous devrions accompagner les actions telles que la ministre des Affaires étrangères est en train d'engager. Qu'est-ce que nous attendons? Paris Saint-Germain fait la publicité du Rwanda. On visite un pays sanguinaire. Bayer fait la même chose. Arsenal fait la même chose. C'est insensé. Et nous devrions emboîter le pas parce que ça perturbe même notre championnat s'il faudrait parler du football. Et qu'est-ce que nous attendons? Dans les jours qui viennent, la DEFCO est en train de s'organiser pour faire le lobbying et montrer devant le monde entier que nous en avons marre et ça doit s'arrêter. Vous savez, je ne veux pas parler comme si vous regardez ce qui se passe, ce Rwanda, on visite un pays sanguinaire. Bayer fait la même chose, Arsenal fait la même chose, c'est insensé. Et nous devrions emboîter le pas parce que ça perturbe même notre championnat s'il faudrait parler du football. Et qu'est-ce que nous attendons? Dans les jours qui viennent, la DEFCO est en train de s'organiser pour faire le lobbying et montrer devant le monde entier que nous en avons marre et ça doit s'arrêter. Monsieur Charles Massoudi, bonjour. Oui, bonjour Madame Vanessa. Alors, vous êtes le chargé de communication de l'équipe de l'AS Maniema Union. La décision a été annoncée hier samedi. Le championnat de la Lina Foot reprend par la phase retour et la phase de play-off va se jouer dans deux villes, à savoir Kinshasa et Lubumbashi. Alors d'abord, comment se porte Maniema Union en ce moment?
l'AS Maniema Union se porte à merveille. L'équipe s'entraîne régulièrement à Kinshasa. Et on attendait que nos adversaires pour les 2 matchs qui restaient puissent avoir la possibilité de rallier la ville de Kindu. Malheureusement, ils n'ont pas pu y arriver. Alors, on a voulu capitaliser ce temps sur Kinshasa, s'entraîner avec la nouvelle recrue, les joueurs qui sont revenus de Léopard et aussi ceux de certains d'entre eux qui étaient malades, qui ont commencé déjà les entraînements. Alors, la semaine qui arrive, l'équipe va devoir rejoindre le quartier général à Kindu en attendant les matchs retour, parce que nous avons beaucoup de matchs que nous devons jouer chez nous sur place. Le fait d'avoir joué beaucoup de matchs aussi à l'extérieur. Alors Charles, les championnats reprend le 15. Maniema Union est-il satisfait des résolutions sorties de la tripartite FECOFA Linafoot et Club? Pas du tout, pas du tout. C'est vrai que l'AS Maniema Union est d'accord avec les principes selon lesquels il faut jouer, il faut terminer le match de la phase aller, il faut jouer la phase de retour, il faut jouer la phase de play-off. Maniema Union est d'accord, mais la question qui fâche, c'est celle où on demande à ce que les play-offs puissent se jouer dans 2 sites, et tout d'un coup on choisit Kinshasa et Lubumbashi. Comme qui dirait, il n'y a que les 2 villes qui ont des stades pour abriter ces matchs-là, oubliant que c'est une décision qui défavorise certains clubs. Parce qu'on ne peut pas s'imaginer aujourd'hui. Maniema Union, nous venons d'ailleurs de vivre une très mauvaise expérience en jouant loin de notre base naturelle. Imaginez, là où on se disait même qu'on était en train de jouer face aux étrangers et qu'on était des Congolais, on avait des équipes congolaises ou des fanatiques Congolais qui pouvaient supporter leur équipe. Ça n'a pas été le cas. Maniema Union a perdu toutes les recettes puisque ces matchs étaient gratuits, en s'imaginant que les gens pouvaient venir. Mais le peu de personnes qui arrivaient au stade, c'était pour supporter les équipes adverses et contre l'AS Maniema Union. Lorsque nous jouons le championnat ici, quel que soit le club que nous rencontrons, il y a toujours les autres qui viennent pour soutenir les clubs concurrents ou plutôt adversaires de l'AS Maniema Union. Donc, nous sommes face à une hostilité qui ne dit pas son nom, et qu'aujourd'hui, tout d'un coup, que l'organisateur puisse accepter à ce que nous puissions jouer tous nos matchs sur des terrains pareils. Non. Nous sommes prétendants au titre et on ne peut pas nous demander d'aller jouer sur des terrains où nous avons d'autres prétendants qui ont déjà l'avantage de jouer à domicile, qui ont l'avantage de venir de nous nuire à tout moment. Donc, ça, nous avons trouvé que c'est anormal. Et en plus, si la FECOFA a convoqué cette réunion, c'était pour résoudre une question précise, celle de nos amis qui sont dans des zones inaccessibles, dans des zones à conflit. En l'occurrence, Bukavu Dawa, Étoile du Kivu et Dauphin Noir. Nous partageons d'ailleurs ce qu'ils vivent. Mais après, dire que les clubs de Kindu, de Kolwezi, de Kalemi, de Kananga, sont obligés de venir jouer soit à Lubumbashi, soit à Kinshasa. Mais c'est un manque de respect pour ces clubs-là. Si on se dit, bon, ok, la possibilité c'est d'aller jouer dans deux sites. Mais allons à Kananga, allons jouer à Kananga et à Mbujimayi, allons jouer à Kalemi, à Kindu, allons jouer à Kolwezi. Pourquoi seulement Kinshasa et Lubumbashi? Ces clubs-là, parce que si vous devez jouer tous vos matchs à Kinshasa ou à Lubumbashi, ça signifie que l'équipe comme l'AS Maniema Union, qui a déjà payé les maisons pour ce joueur à Kindu, donc doit payer le double. Ça signifie tous les séjours que nous devons passer à Kinshasa
ou nous devons passer à Lubumbashi, nous devons payer encore des hôtels, alors que ce joueur-là, on s'est dit, bon, ok, la possibilité c'est d'aller jouer dans deux sites. Mais allons à Kananga, allons jouer à Kananga et à Mbujimayi, allons jouer à Kalemi, à Kindu, allons jouer à Kolwezi. Pourquoi seulement Kinshasa et Lubumbashi? Ces clubs-là, parce que si vous devez jouer tous vos matchs à Kinshasa ou à Lubumbashi, ça signifie que l'équipe comme l'AS Maniema Union, qui a déjà payé les maisons pour ce joueur à Kindu, donc doit payer le double. Ça signifie tous les séjours que nous devons passer à Kinshasa ou nous devons passer à Lubumbashi, nous devons payer encore des hôtels, alors que ce joueur-là ont leur logis au niveau de Kindu et l'équipe paye là-bas. Donc l'équipe doit dépenser doublement parce qu'on doit faire plaisir à certains clubs. Mais Charles, c'est pas normal. Charles, on justifie les organisateurs justifient cette décision par le fait que ces deux villes choisies, et ce sont les villes qui peuvent avoir au moins 2 stades pour abriter 2 matchs simultanément. Madame, le club, Kinshasa doit abriter 2 matchs simultanément. Mais cela va demander à ce qu'un club puisse quitter un point A vers un point B. Mais aujourd'hui, quel est le problème qui se pose? Pourquoi, par exemple, Vita ne peut pas quitter Kinshasa pour Kindu? Pourquoi Mazembe ne peut pas quitter Lubumbashi pour Kananga et vice-versa? Ça change quoi? Parce qu'ailleurs, les stades là ne sont pas fermés à ma connaissance. Et Kalemi n'est pas une zone à conflit. Kolwezi non plus, Kindu non plus. Aussi. Pourquoi choisir seulement les 2 villes? Pourquoi? Alors, Charles, vous, la position de l'AS Maniema Union, c'est que vous allez refuser de jouer les playoffs si la FECOFA et la Linafoot décident de carrément maintenir cette décision. Ils ne vont pas maintenir cette décision, madame. Vous savez que lorsqu'on joue une compétition, on ne change pas le jeu en cours de jeu. Les règlements, vous savez que nous sommes en train de jouer une compétition, il y a déjà un règlement qui a été préétabli. Ce règlement prévoit qu'on joue le match en aller-retour. Et à aller-retour, il y a une réception et puis vous devez jouer en déplacement. Vous comprenez? Maintenant, là, ça demande à ce qu'on puisse se mettre sur des formules qui ne puissent pas nuire les uns et les autres. Mais Charles... Pour le cas de figure aujourd'hui, oui. Vous ne nous demandez pas, par exemple, d'aller à Lubumbashi, on a la possibilité de jouer 2 matchs. Donc, nous devons aller jouer sur le terrain de Lupopo. Nous allons jouer sur le terrain de Mazembe. Vous comprenez un peu? C'est que nous sommes partout, nous sommes à l'étranger. Alors, donc, Charles, nous venons encore à Kinshasa. Nous allons jouer au stade Tata Raphaël où nous nous faisons battre, même pendant que nous jouons avec les autres équipes. Ça, vous le savez, peut-être vous ne le soulignez pas assez. Vous savez, vous, par exemple, que moi, je ne peux plus aller suivre le match des autres équipes parce que quand on va, on se dit c'est Maniema Union, il faut les tabasser alors que Maniema Union n'est pas en train de jouer. Alors, vous nous demandez nous d'aller jouer tous nos matchs sur les terrains hostiles comme ça. Ou bien l'organisateur, comme vous venez de le souligner, ne sait plus protéger toutes les sociétés de la même manière. On doit nous mettre tous dans les mêmes conditions. Oui, madame. Charles, ici, il s'agit d'un cas de force majeure, vu aussi le temps. D'ailleurs, la proposition au départ, c'était que il fallait qu'on joue la phase retour de la phase classique dans les 2 villes et que le play-off puisse se jouer dans les villes des clubs respectifs. Mais c'est l'Assemblée qui a décidé à ce que ça soit le contraire. Madame, il n'y a pas, c'est pas à quoi on fait référence en parlant d'assemblée. C'était faute de temps que l'on voulait trouver une solution pour terminer le championnat cette saison. Ce n'est pas parce qu'on veut terminer le championnat qu'il faut sacrifier certains clubs. C'est pas ça le problème. Donc, vous voulez terminer pour sacrifier ceux qui dépensent de leur argent parce que vous avez besoin de terminer. On termine. Et on sacrifie et les autres, on leur demande de dépenser. Alors, si tel est le cas, ok, on veut que certains clubs puissent aller jouer dans d'autres villes ou dans les 2 villes qu'on a choisies. C'est la FECOFA ou la Linafoot qui va donner le moyen à ces clubs-là pour aller passer tout leur temps à Kinshasa ou à Lubumbashi.
Ou bien c'est ces clubs-là qui disent qu'ils vont recevoir, qui vont supporter les séjours de clubs qui doivent se déplacer. Non. Il y a un cas de force majeure, c'est que c'est Dauphin Noir, c'est Bukavu Dawa et Étoile du Kivu qui sont dans une zone en conflit. Je ne sais pas si vous pouvez m'affirmer aujourd'hui que Kindu est une zone en conflit. Pourquoi donc, ces supporters-là de l'Est Maniema-Union n'ont pas droit de suivre leur équipe évoluer chez eux? Ceux qui sont à Kalemi n'ont pas droit. Il n'y a que ceux qui sont à Lubumbashi et ceux qui sont à Kinshasa qui ont le droit de suivre leurs équipes à côté. Ça n'a pas de sens, madame. Parce que, ok, si on dit qu'au Kinshasa, il y a deux terrains, on peut jouer les deux matchs simultanément. Ok, nous sommes prêts à venir jouer tous nos... Et puis vous devez jouer en déplacement. Vous comprenez? Maintenant, là, ça demande à ce qu'on puisse se mettre sur des formules qui ne puissent pas nuire les uns et les autres. Mais Charles... Pour le cas de figure aujourd'hui. Oui. Vous ne nous demandez pas, par exemple, d'aller à Lubumbashi, on a la possibilité de jouer 2 matchs. Donc, nous devons aller jouer sur le terrain de Lupopo. Nous allons jouer sur le terrain de Mazembe. Vous comprenez un peu? C'est que nous sommes partout, nous sommes à l'étranger. Alors, Charles, donc, nous venons encore à Kinshasa. Nous allons jouer au stade Atarapael où nous nous faisons battre, même pendant que nous jouons avec les autres équipes. Ça, vous le savez, peut-être vous ne le soulignez pas assez. Vous savez, vous, par exemple, que moi, je ne peux plus aller suivre le match des autres équipes parce que quand on va, on se dit c'est Maniema-Union, il faut les tabasser alors que Maniema-Union n'est pas en train de jouer. Alors, vous nous demandez nous d'aller jouer tous nos matchs sur les terrains hostiles comme ça. Ou bien l'organisateur, comme vous venez de le souligner, ne sait plus protéger toutes les sociétés de la même manière. On doit nous mettre tous dans les mêmes conditions. Oui, madame. Charles, ici, il s'agit d'un cas de force majeure, vu aussi le temps. D'ailleurs, la proposition au départ, c'était que il fallait qu'on joue la phase retour de la phase classique dans les 2 villes et que le play-off puisse se jouer dans les villes des clubs respectifs. Mais c'est l'Assemblée qui a décidé à ce que ça soit le contraire. Madame, il n'y a pas, c'est pas à quoi on fait référence en parlant d'assemblée. C'était faute de temps que l'on voulait trouver une solution pour terminer les championnats cette saison. Ce n'est pas parce qu'on veut terminer le championnat qu'il faut sacrifier certains clubs. C'est pas ça le problème. Donc, vous voulez terminer pour sacrifier ceux qui dépensent de leur argent parce que vous avez besoin de terminer. On termine. Et on sacrifie et les autres, on leur demande de dépenser. Alors, si tel est le cas, ok, on veut que certains clubs puissent aller jouer dans d'autres villes ou dans les 2 villes qu'on a choisies. C'est la FECOFA ou la Linafoot qui va donner le moyen à ces clubs-là pour aller passer tout leur temps à Kinshasa ou à Lubumbashi. Ou bien c'est ces clubs-là qui disent qu'ils vont recevoir, qui vont supporter les séjours de clubs qui doivent se déplacer. Non. Il y a un cas de force majeure, c'est que c'est Dauphin Noir, c'est Bukavu Dawa et Étoile du Kivu qui sont dans une zone en conflit. Je ne sais pas si vous pouvez m'affirmer aujourd'hui que Kindu est une zone en conflit. Pourquoi donc, ces supporters-là de l'Est Maniema-Union n'ont pas droit de suivre leur équipe évoluer chez eux? Ceux qui sont à Kalemi n'ont pas droit. Il n'y a que ceux qui sont à Lubumbashi et ceux qui sont à Kinshasa qui ont le droit de suivre leurs équipes à côté. Ça n'a pas de sens, madame. Parce que, ok, si on dit qu'au Kinshasa, il y a deux terrains, on peut jouer les 2 matchs simultanément. Ok, nous sommes prêts à venir jouer tous nos matchs de Kinshasa. On joue cette semaine, on joue, c'est pas moi avec Club ou les Aigles, et puis on finit, nous allons chez nous, ils viennent aussi, ils jouent avec nous. Parce que nous n'allons pas quand même jouer 2 matchs en une journée. Alors, Charles, en ce moment, quel est alors, je peux dire, l'objectif de Maniema, vu tout ce qui se passe? L'objectif reste les titres? Bien sûr que oui, nous jouons pour les titres. Ça, c'est notre objectif, nous jouons pour les titres. Et il se fait que ce qu'on est en train de faire là, on nous défavorise déjà davantage, à l'avance plutôt. Donc, on ne peut pas s'imaginer ou nous demander d'aller jouer parce qu'on sait que nos ambitions sont quasi similaires à celles de Lupopo, de Mazembe. Mais maintenant, on nous dit nous devons aller jouer tous nos matchs, soit à Lubumbashi,
si nous venons à Kinshasa, il y a les Aigles qui a aussi les mêmes ambitions que nous. Il y a aussi 20 clubs qui a les mêmes ambitions que nous. Donc nous devons venir jouer ici pour dire, ok, d'accord, nous devons renoncer à nos ambitions pour leur donner à eux l'occasion de prétendre à leurs ambitions. Non, c'est incorrect. Alors, Charles Massoudi, on vous dit merci d'avoir été des nôtres. Un mot à vos supporters qui vous suivent en ce moment. À nos supporters, nous disons merci parce qu'ils nous soutiennent toujours. Ils l'ont prouvé même en distance. Et là, ils ont l'occasion de pouvoir soutenir leur équipe chez eux. Ceux qui s'inquiétaient pour les stades, déjà, il y a une pré-inspection qui s'est déroulée, qui a commencé depuis avant-hier. On espère bien qu'il y aura une bonne nouvelle là-bas et que même pour les prochaines compétitions, si tout se passe mieux, ils vont vivre leur équipe sur place. Et d'ailleurs, c'est parce qu'il nous manque beaucoup que nous tenons à ce qu'eux aussi puissent vivre leurs droits, bénéficier de leurs droits, de pouvoir vivre et voir leur équipe à côté. Et ce sera faire justice. À vous, nous disons merci pour nous avoir donné quand même ce temps d'antenne pour nous exprimer. Merci à vous, Charles Massoudi, et bon dimanche. Vous savez, je ne veux pas parler comme sportif. Là, je peux parler comme politique. Parce que si vous regardez ce qui se passe, ce carnage qui se fait à Goma, parce que nous oublions les bénis, le Sisla au jour d'aujourd'hui, parce qu'à Goma, ça a été scandaleux. Donc, chers amis, nous compatissons avec cette population. Et nous pensons qu'il est grand temps que ça s'arrête. Et nous félicitons le président de la République de continuer avec la diplomatie. Le Congo restera entier et aucun mètre de notre sol qui ira ailleurs, surtout pas le Rwanda. Je pense bien que ça fait mal. Nous interpellons la communauté internationale parce que Rwanda seul ne peut pas déranger toute l'Afrique. Derrière le Rwanda, vous le savez très bien, qu'il y a beaucoup de forces étrangères. Et nous pensons que ça doit prendre fin. Les Congos restent les Congos, les géants léopards se réveillent, ne dorment pas, mais nous allons tout faire, et alors tout faire, chaque Congolais, là où il est, de ne pas lâcher à cette barbarie. Et au niveau du football, comme je l'ai dit, nous devrions accompagner les actions telles que la ministre des Affaires étrangères est en train d'engager. Qu'est-ce que nous attendons? Paris Saint-Germain fait la publicité du Rwanda. On visite un pays sanguinaire. Bayer fait la même chose. Arsenal fait la même chose. C'est insensé. Et nous devrions emboîter le pas parce que ça perturbe même notre championnat s'il faudrait parler du football. Et qu'est-ce que nous attendons? Dans les jours qui viennent, la DEFCO est en train de s'organiser pour faire le lobbying et montrer devant le monde entier que nous en avons marre et ça doit s'arrêter.